J'ai parti un projet avec mon partenaire des Barbares, puis on travaille avec Jean-Sébastien pour sa nouvelle division qui colle, des Oui. produits comme ça, justement. Puis je vais sortir un peu du champ, là, mais il y a des masques aussi. Attends, Tu sais, style en. attends. Je pense qu'on nous sommes déjà. Oh, Oui, oui. Fait que, écoute, tu me conteras ça tantôt, mais on ouais, commence l'entrevue comme ça. Ben, salut, salut Charlie Vion. Euh, bonjour. Julie La Rochelle, au cas où tu ne me reconnaîtrais pas, la CCVR. Hey Charlie, je vais l'enlever, mais je voulais le montrer quand même. En plus, je fais un effort pour trouver des beaux masques. Puis je fais toujours ça. Il y a quelqu'un l'autre jour en commentaire qui m'a écrit, visiblement, il n'écoute pas les entrevues. Il dit Salut, pourquoi vous portez des masques en entrevue? Vous n'en avez pas besoin. Oui, je suis d'accord. Écoutez, là, l'entrevue, vous allez comprendre. C'est parce qu'on a lancé, quand on s'est mis, quand le gouvernement a enfin déconfiné une partie des commerces de la région, la table de développement économique de la vallée du Richelieu, on a lancé une campagne pour inciter les gens à porter le masque quand on va visiter nos commerces, parce qu'on veut évidemment que le déconfinement se poursuive. On veut gagner la bataille sur ce Oui, virus-là. Puis on oui, oui, pense que oui. c'est, entre autres, c'est en portant des masques comme ça. Fait que voilà, mon speech Ben est oui, fait. tout à fait. Charlie Dion, quand on a commencé à se parler tantôt, j'ai dit Charlie, tu as l'air d'un entrepreneur en série. En se préparant pour l'entrevue, là, je disais Hey, les filles, bon, les barbares, tout ça. Là, Gabrielle ou Kim m'a dit Non, non, attends un peu. Il y a Sanicotte, il y a FitChack maintenant. Fait que t'es plein d'idées. Il y Raconte-moi. a un peu trop, si je me fie à mon entourage puis à mon équipe, j'arrive constamment avec des idées, mais je te cacherai pas que le gros tournant dans ma carrière a vraiment été pendant le confinement. Ah oui. Ouais, ouais, je veux dire, on s'est reviré de bord vraiment sur un 10 cents avec le commerce sur la rue du Vernet, qui est anciennement Planet Nutrition et qu'on a annoncé hier qu'on changeait en Fitchac. Et depuis cette journée-là, on n'a juste jamais arrêté. Je crois que j'ai pris 3 journées de congé là, de tout le confinement au complet. Puis on fait Wow. juste développer. Mais j'ai une grosse équipe avec moi. Puis c'est la chance que j'ai de pouvoir aussi travailler avec mon père, comme je t'expliquais juste avant. C'est Oui. qu'on est vraiment très mindé. Mais le COVID, malgré, comme tu disais, là, on fait des efforts pour les commerces et tout ça. On peut le voir comme du négatif autant que c'est littéralement la plus belle chose qui me soit arrivée, en tout cas en affaires. J'ai jamais été aussi actif, aussi productif, aussi créatif. Puis c'est peut-être là aussi où c'est un peu drôle parce que peut-être que je développe trop de choses en même temps, mais on solidifie nos bases en même temps. C'est une expérience complètement incroyable, honnêtement. Là. Wow! Mais tu sais quoi? T'es pas le premier à me dire ça. Puis même, tu sais, moi, c'est pas une entreprise, la Chambre de commerce, mais quand c'est arrivé, la COVID, même chose. C'est comme si tout s'était mis en ébullition dans ma tête, là. Je faisais juste voir, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK, il y avait comme des opportunités. Puis, tu sais, c'est un peu touché de dire ça en même temps parce que tu vois qu'il y a du monde qui souffre. Mais d'un autre côté, ben, pour certaines personnes, c'est un moteur. Fait que je comprends tout à fait ce Ouais, que tu vis, là, je te comprends. Mais t'en as, là, des idées, ça finit plus. Tu ouais, sais, ouais, les ouais. barbares que vous veniez de lancer, ça, j'imagine, bon, tu vas le réouvrir bientôt en même temps que les autres, Ouais, ouais. OK. Fait On que, attendait, euh, on attendait juste d'avoir la date, mais là, c'est officiel. Dans le fond, les salons de la région métropolitaine de Montréal, que Saint-Hilaire est inclus, ouais, ça réouvre officiellement le 15 et nous, on réouvre le 16, vu que c'est le mardi. Fait comme la que, plupart, ouais. ouais, exactement. Puis ça, on avait vraiment hâte, honnêtement. Puis pas juste Saint-Hilaire, parce que justement, aussi, pendant le confinement, il s'est passé beaucoup de choses à ce niveau-là. Mon groupe de gestion que j'ai créé, qui est Groupe Libra, qui est vraiment mon groupe qui gère mes entreprises financièrement et les exploitations, on a été invités, en fait, le groupe des Barbares La Bannière est venu nous chercher pour rentrer dans le groupe. Donc, je suis officiellement co-actionnaire de la franchise. Et c'est eux aussi qui ont d'autres salons, Laval, La Prairie et on a Saint-Hilaire. Donc, on avait hâte de vraiment que tout le groupe au complet puisse réouvrir. On les a aidés à se restructurer financièrement parce que c'est sûr que c'était quand même plus ou moins difficile au début, là, mais on est content de pouvoir revenir sur pied puis solide. Là. Fait OK. que, Tantôt, tu sais, je te disais, c'est une affaire de famille parce que tu as l'air, c'est ça, écoute, tu es tout jeune, tu as 24 ans, que tu me disais. ouais.
Moi, je connais bien ta sœur, d'ailleurs, Oriane. Puis je te demandais, c'est qui dans ta famille? C'est ta mère, c'est ton père? Puis là, tu m'as montré, ton père, il est dans les mêmes bureaux que toi. Ouais, Fait que c'est un entrepreneur lui aussi, c'est quelqu'un qui ouais, porte ouais. ça fièrement. Mon père, il y a des années, des années, des années d'expérience dans le domaine de la gestion. Il a fait énormément. Il a eu 8 vies différentes, là, honnêtement. Puis je suis en train d'y en donner une neuvième en ce moment. C'est ça qui est fou. Puis c'est vraiment mon mentor depuis le début. On a commencé ensemble. En fait, mon premier vrai pas dans l'entrepreneuriat, c'était en 2017, quand j'avais 21 ans. Puis j'ai parti ce qui était anciennement Palaline Nutrition. Puis on Oui. l'a parti ensemble. Il m'a accompagné là-dedans. Puis depuis ce temps-là, il m'a, il m'a laissé vraiment déployer mes ailes, là. Donc, moi, je Hmm. dis que c'est vraiment familial. Puis ma soeur aussi, qui est énormément dans le réseautage. Honnêtement, c'est la personne de réseautage dans la famille, là. Oui, je te confirme, Oriane, elle a été très active depuis que je suis à la Chambre de commerce, que je vois Oriane bouger, bouger, se démener, très présente aussi dans ce que la Chambre a fait. Ouais. Explique-moi, ben là, tu me disais, bon, toute cette ébullition-là, tout ce que ça t'a apporté, la COVID, finalement, comment ça t'a influencé? Comment ça a influencé tes business, puis ce que tu as décidé de recréer? En fait, la principale chose, c'est que ça m'a carrément fait sortir d'une zone de confort que je croyais pas m'être installé, tout simplement. Puis ça a commencé vraiment avec le magasin quand on a réalisé que là, bon, nous, on a le droit de continuer à être ouvert parce que le magasin a de l'épicerie, donc on est considéré comme un commerce essentiel. Mais là, il y a plus grand monde qui rentre, puis on n'avait pas Hmm. encore un volet en ligne à cause que justement, mon entente avec la bannière ne me permettait pas d'avoir un site Internet. Fait qu'on s'est complètement viré de bord. J'ai bâti une équipe avec mon partenaire en marketing. On a monté un site Internet en 3 jours. Puis on s'est mis à trouver vraiment des deals pour les équipements, des accessoires d'entraînement parce qu'il y avait une forte demande. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que je ne pouvais plus prendre rien pour acquis. Tu sais, je Hmm. voyais carrément la rue du Vernet complètement déserte. Fait que je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Fait que ça m'a juste permis de mettre les bouchées doubles puis de réaliser à quel point il y avait justement un potentiel incroyable dans tous les domaines. Puis je pense que j'en parle aussi là, parce que j'ai parti un autre projet sur le site aussi qui est une chaîne YouTube de podcast avec mon partenaire Kevin où à toutes les semaines, à tous les dimanches, on parle justement pendant une demi-heure de tout et de rien, business, mindset et tout ça. Puis j'en parlais Ah! là. Ouais, OK, ben tu nous le diras, c'est quoi? On va le mettre dans les commentaires ou tu iras l'écrire si on ok, ne trouve parfait. pas. OK, Super. Puis justement, j'en vas-y. parle là, on parlait d'opportunités, puis je disais que justement, tu as deux types d'opportunités. Tu as les opportunités de surface que tout le monde voit, les franchises, des trucs comme ça. Puis tu as les opportunités vraiment de travail, qui est tant qu'à moi la résultante de la suite logique du travail. Fait que plus je me mettais à travailler, plus je recevais des offres, puis plus j'avais d'opportunités, plus j'avais de gens autour de moi, plus je me disais, OK, mais le monde, c'est rempli d'opportunités. Fait que ça m'a juste apporté une très grande créativité. Puis le plus gros volet qu'on a développé pendant le COVID, puis je pense que tu vas me comprendre là-dessus, c'est le volet média. C'est le volet en ligne. C'était comme. C'était Oui. même pas nécessaire, c'était obligé. Là, on n'avait pas le choix de développer ça. Puis justement, mes bureaux, comme on en parlait tantôt derrière la caméra, on double notre espace de bureau pour justement accueillir une équipe, carrément une agence qui va s'occuper virtuellement de mon image, de mes compagnies. Donc, ça, Ah! ça a été le plus gros push, là. Wow! Hey, c'est capoté. Mais là, toi, tu es dans les mêmes locaux que Kikol, que le Tramax, c'est ça? T'es dans Exactement. les mêmes condos industriels. Le Squad est là aussi? Squad est là, Squad avec qui j'ai travaillé notamment pour la clinique Omega, ils ont fait notre visuel et tout ça. C'est vraiment une grande bâtisse au chemin de l'industrie à Saint-Mathieu-de-Belleuil Oui. avec plein de compagnies, puis c'est vraiment le fun parce que c'est comme des PME, mais qui ont comme toutes rien à voir une avec elles. Fait qu'on s'entend toutes vraiment bien, puis on s'entraide tous, c'est vraiment le fun. Wow! Fait que là, le Tramax, tantôt, pas le Tramax, mais Kikol, en fait, tu Ouais. as travaillé avec aussi. Ça, c'est une autre de tes branches que tu as développée, c'est ça? Oui, exactement. Ben, Kikol, c'est une division de Letramax qui est axée principalement sur les produits de distanciation sociale, Oui. sanitaire et tout ça. Et quand on a eu l'annonce et quand je suis rentré, si on veut, dans la bannière des Barbares, qui est détenue par Mathieu Courtemanche puis Dominique Renzetti. Mathieu Courtemanche et moi, on a parti un projet qui s'appelle Sanicote, qui est comme un mix de sanitaire et cote, où on voulait vraiment réunir tous les propriétaires des salons de coiffure et d'esthétique dans ce domaine-là,
juste autour d'un mouvement de protection. On ne voulait pas nécessairement vendre, on ne voulait pas nécessairement pousser quoi que ce soit comme produit, mais juste faire des vidéos informatives, juste rassurer les gens, étant donné que nous, on pouvait se permettre d'être rassurés, mettons, financièrement, parce qu'on avait été capable de refaire notre gestion financière au complet. On savait que ce n'était pas le cas pour tout le monde. On voyait aussi beaucoup de gens sur Internet qui annonçaient la fermeture de leur salon, puis on trouvait ça plate. Fait qu'on s'est dit, pour les autres qui vont être capables de tenir, on va juste les accueillir de A à Z. On a un courriel, on a un chat, on a une page Facebook, on a même des vidéos sur YouTube. Fait qu'on a parti ça, puis on s'est associé avec Kikol pour redistribuer leurs produits justement à travers la plateforme. Puis on a eu quand même quelques commandes, puis beaucoup d'échanges avec des propriétaires de salons qui ont été remotivés. Fait que ça, c'était le but, c'était intéressant de ce côté-là. Là. Wow, c'est capoté, vraiment. Là, tu me disais, bon, tu es venu pour me montrer un masque tantôt, c'est quoi? Ouais. Ben, je ne sais pas s'ils l'ont officiellement sorti encore, mais c'est comme un bas de nylon recyclé, si on veut. C'est la texture d'un bas de nylon avec un filtre à l'intérieur. OK. Si on le voit Oui, bien. oui, oui. Je trouve ça le fun, honnêtement. J'ai vu beaucoup de compagnies qui s'étaient lancées là-dedans. J'ai parlé avec la propriétaire de Léo Vigor sur la rue du Vernet, là, juste Oui, en face. oui, Puis oui. elle s'est partie aussi là-dedans. Je trouve ça vraiment le fun. Puis il y a ceux-là, mais il y a aussi les fameux 3 plis de base, les masques bleus, là, que la CNSST a l'air de préférer, étant donné que c'est comme les plus connus. Là. Mais de loin, ceux en tissu ou celui que tu avais tantôt, c'est de loin les plus confortables. OK. Puis ça, c'est à travers ta branche avec Kikol que vous fournissez Oui, avec ces Sanicote qui trucs travaille avec Kikol, ouais. pour les salons, entre autres, puis tout ça. Ben, on vend à tout le monde, mais on a voulu nicher autour des salons parce qu'on avait une image de ce côté-là. C'est clair. Ben Ouais. ouais. Aïe, aïe. Puis là, bon, les barbares, FitShack, Sanicote, Clinique Omega. Oui. C'est quoi? Clinique Omega, on était en train de l'annoncer, le départ justement avec le salon Week-end Santé. On s'est fait arrêter, mais bon, c'est normal, Oui, c'est la vie. ce n'est que partie remise. Ouais. Ouais, on avait vraiment hâte, mais c'est juste partie remise. Dans le fond, c'est une clinique de naturopathie avec mon partenaire de Planète Nutrition dans le temps, qui est OK. naturopathe aujourd'hui. Puis on a juste voulu partir ce projet-là, qui était à la base, entre autres, pour répondre aux besoins de notre clientèle au magasin, qui avait vraiment besoin d'un service plus que simplement d'un conseil d'un vendeur de suppléments. Et on a parti ce projet-là. Puis on est en démarrage encore. On a travaillé justement, comme j'ai dit tantôt, avec Squad sur les visuels, le logo et tout ça. Et c'est dans les locaux du magasin, dans un bureau fermé à part, vraiment insonorisé et tout. Fait que, on a hâte de, justement, le premier, je crois que c'était le premier. Non, c'était le premier, on avait le droit de réouvrir. Ouais. Fait que là, on va repartir étape par étape, là, mais Fait c'est une que, autre branche, ouais. c'est quoi, mettons, là, bon, tranche de vie, ménopause. Je peux prendre rendez-vous, puis la personne va N'importe quoi. m'aider. Mais dans le fond, David, il spécialise beaucoup sur les plans alimentaires plus que d'entraînement, mais il regarde vraiment tout, ta gestion du stress, ta gestion justement hormonale et tout ça. C'est vraiment tout le corps humain, la biologie au complet, puis il est extrêmement calé dans les termes, puis pour expliquer, il y a un volet très scientifique, il y a une mineure en biochimie, si je ne me trompe pas que c'est biochimie. Fait que, il est vraiment bon de ce côté-là. Puis il explique super bien. Fait que ça, c'est le fun. Il éduque le client plus que simplement donner des plans alimentaires pour que tu sois capable de recréer à la maison aussi puis garder le beat quand tu Puis n'es pas ça, dans le... ton objectif là-dedans, est-ce que c'est parce que là, tu sais, veux pas, quand à un moment donné, tu es bon dans pas une chaîne, mais je cherche le mot, là. Les barbares, c'est une bannière. Il y a une Quand bannière tu es bon franchise. là-dedans, est-ce que c'est des choses que tu vas vouloir reproduire justement si tu acquiers une certaine forme d'expérience, d'expertise là-dedans? Tu penses-tu que des trucs comme la clinique Omega, par exemple, tu pourrais. Parce que tu sais, c'est pas grand quand même, votre local ici, là. Je pointe Non, là, c'est parce ça. que c'est vers là. On est juste là, ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Ben, Là, on n'a pas dans les plans actuellement de penser à franchiser pour la seule raison, franchise, c'est que merci. c'est ça, franchise, ouais. C'est juste parce que, à mes yeux, pour l'instant, je vois pas une manière assez concrète de pouvoir déléguer la qualité de ce qu'on fait parce que autant pour FitShack que pour la clinique, je sais qu'on va avoir des opportunités de le faire, de franchiser, mais on veut vraiment prioriser sur le service humain. Ce qui fait que la clinique Omega et la clinique Omega, c'est parce que c'est David Alexandre. Puis ce OK. qui fait FitShack, c'est parce que c'est nous qui sommes en arrière, puis on est extrêmement proche de notre clientèle.
puis on a un service très particulier. Le franchiser, peut-être pas, mais peut-être développer d'autres magasins que je gérerais, ça m'intéresserait, ouais, dans le futur. Peut-être plus pour FitJack. OK, oui, je comprends. Comme ça, tu sais, en arrière de chaque entrepreneur, souvent, ou chaque entreprise, il y a une histoire. Toi, qu'est-ce qui t'a fait avoir envie de te lancer dans cette première aventure-là, mettons, Planète Nutrition? Est-ce que c'est quelque chose que toi-même, c'était un besoin que tu avais? C'est C'est une bonne quoi question. exactement? C'est une Hein? très bonne question. C'est une très bonne question. Dans le fond, moi, j'ai travaillé avec mon père pendant 1 an. On faisait de l'analyse financière. Mon père, c'est vraiment son domaine. Dans le domaine de la construction, il est consultant en coûts et tout ça. Il a toujours été dans les chiffres. C'est lui qui m'a introduit là-dedans. Et quand j'étais jeune, 18-19 ans, j'ai eu la chance de travailler avec lui où j'étais vraiment avec d'autres ingénieurs. Puis j'étais comme un analyste junior en consultation. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. C'était une job de bureau, puis c'était pas une job, tu sais, c'était pas ma business. Puis j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment jeune, je disais à mon père, je veux avoir ma business, je veux pouvoir, tu sais, comme me développer, gérer mes propres affaires. Puis par hasard, est venu à un moment donné, pendant mon père était parti en voyage en France parce qu'on est français. Fait que lui, Mhm. il part en France Ça plusieurs fois par s'entend année. un petit peu. Moi, je l'ai plus, mon Pas père, il tant, l'a eu. oui, mais. Puis à un moment donné, il était parti, puis j'étais tombé sur Facebook, justement, j'en parlais tantôt des opportunités de surface. Puis j'étais tombé sur une opportunité de surface de Planète Nutrition. J'ai hésité à lui envoyer parce que c'est vraiment comme. C'est toutes mes idées que j'ai eues dans la vie, je lui transférais tout le temps, puis on brainstormait. Hmm. Puis j'avais hésité à lui envoyer, puis à un moment donné, j'ai fait non, non, c'est pas grave, envoie-y quand même, au pire, il dira que c'est pas une bonne idée. Je lui ai envoyé, puis il m'a répondu tout simplement si intéressant, quand je reviens, on s'en reparle. Puis finalement, de fil en aiguille, on a développé l'idée, on a étudié en arrière, on a fait une étude de marché, une étude de faisabilité, puis on se disait que ça faisait du sens. On a parti ça. Moi, au début, le magasin, je voulais simplement le gérer, mais on m'avait vite fait comprendre qu'il fallait que je travaille dedans, fallait que j'y mette vraiment le plus Eh dedans ouais. que je pensais. Là. Puis ça a été le plus bel apprentissage. Puis de fil en aiguille, après ça, je me suis intéressé beaucoup à la gestion financière, de revenir à mes sources, si on veut. Puis Hmm. là, maintenant, je pourrais, depuis peut-être 2 ans, je vois plus en arrière, je vois vraiment juste en avant, puis ça va très vite. Écoute, t'es un coup de cœur pour moi, je dois te dire, dans toutes les entrevues que Merci. j'ai faites, tu me parles, j'ai des frissons. Je trouve ça magnifique, t'es une inspiration. Wow, merci Euh, beaucoup. Vraiment, vraiment, je trouve que c'est hyper motivant de t'entendre. La situation est pas facile, puis toi, tu l'as viré à l'envers, ça t'a propulsé, puis chapeau, vraiment. Merci beaucoup. Puis je sais que c'est vraiment plus difficile pour d'autres. Je sais qu'il Oui, y a énormément de commerçants qui ont vraiment comme leur business puis qui n'ont rien d'autre. Puis je trouve ça incroyable de voir autant de gens comme acharnés, mais dans le bon sens, positivement. oui, C'est jamais, tu sais, il faut toujours voir le côté positif. C'est facile à dire, mais je peux vous le dire que là, en ce moment, ça a peut-être été ma plus belle période. Il y en a qui c'est plus dur, mais je veux juste comme lancer un message à tous ceux qui nous regardent que il ne faut pas avoir peur si c'est plus le temps de faire ce que vous faites, de se revirer de bord, c'est toujours possible. On est en 2020, c'est vraiment comme, en ce moment, on est en train de se faire prouver que tout est possible, que ce soit en ligne ou pas. Puis, il ne faut pas avoir peur de changer de carrière si ça donne. Puis, en tout cas, je vais encourager tout le monde. Le podcast, en passant, je voulais juste le plugger rapidement oui, parce que vas-y. je fais pas souvent ça, des vidéos comme ça, mais j'en fais toutes les semaines où je m'enregistre. Puis, j'encourage vraiment les gens à venir nous écouter. Kevin et moi, on parle vraiment de mindset d'entrepreneur de business, mais principalement, on parle juste de psychologie, puis de développement personnel surtout. Kevin est extrêmement fort en développement personnel, puis moi, je raconte mon histoire tout simplement. On parle de sujets différents chaque semaine. Fait que c'est Cash Flow Cash flow. Podcast. Ouais, OK, CASHFLOW, exactement. podcast. Ouais, Excellent. Mais on va essayer de tout noter, tout ça dans les commentaires. Sinon, tu viendras nous donner un petit coup de main pour nous ouais, assurer parfait. qu'on n'en échappe pas. Écoute, habituellement, je demande, je termine l'entrevue en demandant peux-tu me donner un petit mot d'encouragement pour nos entrepreneurs ou une perle de sagesse ou en tout cas, appelle ça comme tu voudras. Mais tu l'as déjà dit, je trouve que le mot de la fin, dans le fond, ça pourrait être ça pourrait être ce que tu m'as dit. C'est que dans le fond, de ne pas avoir peur, que si on a à prendre un autre chemin, mais dans le fond, de le prendre avec confiance, puis de ne pas Ouais, hésiter à plonger, puis à sauter, puis à s'en aller vers en avant. il faut respecter ses valeurs, mais
Oui. Il y a énormément d'opportunités, puis il faut juste avoir l'esprit ouvert. Je pense que c'est la plus belle chose que les gens peuvent développer en ce moment, c'est l'ouverture d'esprit. Fait que c'est ce que Oui. j'encourage les gens à avoir. Hey, merci, Charlie Vion. Ben, ça fait plaisir. C'était une Merci super beaucoup. belle entrevue. Je suis vraiment contente. Très content d'avoir fait ça. Merci de m'avoir accueilli. Mais ça fait plaisir. J'ai hâte d'aller encourager l'un ou l'autre de tes nombreux commerces et entreprises et tout ça. Ben, Merci, merci Charlie. beaucoup. Bye. Bye bye.